Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. L'épisode d'aujourd'hui va parler à tous les gens qui ont du mal à témoigner. Donc si tu es une de ces personnes qui a peur de témoigner ou qui pense qu'il faut juste vivre de façon chrétienne pour témoigner, alors cette vidéo est vraiment faite pour toi. On va lire dans le livre 2 Rois, au chapitre 5 et le versets 2 et 3. Il dit ainsi le texte. Lors d'une expédition, des troupes araméennes avaient ramené captif du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » On avait vu dans le dernier post-it l'histoire de Naaman. Naaman était un commandant de l'armée syrienne et en fait, il avait gagné beaucoup de victoires. Il y avait beaucoup de belles choses dans sa vie. Mais malgré tout ça, il était lépreux. Il avait ce problème de santé. Et le texte là qu'on vient de lire nous parle d'un nouveau personnage, une petite fille, israélite, esclave, chez Naaman, qui voit son problème et qui s'avance vers lui et qui dit « Voilà, si tu pouvais juste aller voir le prophète de Samarie, Élisée en occasion, tu pourrais être guéri. » Et si on lit là tout le texte, on va être très étonné parce que Naaman va suivre le conseil de cette petite fille. Alors, je te donne juste un petit topo pour que tu puisses comprendre comme ça, c'est incroyable. Tout d'abord, c'est une femme dans l'Antiquité avait aucune valeur. En plus, c'est une jeune, elle est étrangère, elle est esclave. Comment une personne comme Naaman, qui a une réputation gigantesque, lui qui était souvent dans la cour du roi, pouvait entendre ou même suivre la vie de cette petite fille? Alors, pendant que je me posais cette question, je me suis dit qu'il y avait juste deux possibilités. La première, c'est une histoire qui n'est pas vraie. C'est juste une invention. Mais ça, je ne crois pas. La deuxième, c'est que cette fille, elle a réussi à gagner la confiance de Naaman et de son épouse. Mais comment elle pourrait faire ça? Elle était juste esclave. Alors, ça montre peut-être qu'en tant qu'esclave, elle faisait un travail extraordinaire. Que peut-être dans les petites ou les grandes tâches, elle donnait vraiment le maximum de soi-même. Elle faisait un travail correct, honnête, sincère. Et peut-être c'est à cause de ça, on est en train d'extrapoler, mais il faut le faire, hein? C'est peut-être à cause de ça que lorsqu'elle a témoigné par rapport au prophète de Samarie, que Naaman a pu entendre. Il y a certaines personnes qui pensent que témoigner, c'est juste vivre une vie chrétienne. Si tu penses ça, je pense que c'est pas correct ce que tu penses, hein? Parce que j'ai jamais connu une personne qui a accepté Jésus-Christ juste parce qu'il a vu un chrétien agir. Ce qu'on voit avec cette petite fille, c'est qu'il faut avoir les deux choses. Pas simplement vivre une vie chrétienne pour que cela puisse influencer les gens, mais vivre une vie chrétienne et témoigner. Ça ne marche pas non plus témoigner lorsque tu ne vis pas une vie chrétienne. Tu fais toutes les choses à côté de la plaque, tu es toujours en train de faire du n'importe quoi et là tu essaies de témoigner. Ça ne marchera pas non plus. Ce texte nous montre bien que pour faire un bon témoignage, il faut tout d'abord que tu essaies de vivre une belle vie chrétienne avec le Seigneur et que tu ajoutes à ça le courage de parler de ton Dieu. Cette petite fille, elle a eu le courage de faire ça. Et jusqu'à aujourd'hui, dans n'importe quelle Bible, même si on ne cite pas son prénom, on parle d'elle. Alors mon ami, si tu as pas de difficultés ou si tu n'as pas envie de témoigner, pense à cette petite fille que malgré le fait qu'elle était dans un rang beaucoup plus inférieur au rang de Naaman, n'a pas eu peur de parler de son Seigneur. Quelle inspiration ça me donne, hein? Parce que c'est pas parce que je suis pasteur que je témoigne beaucoup plus facilement que vous. Mais en disant ça, je me dis, waouh, il y a quand même un potentiel dans le témoignage et si on vit et si on parle, ça sera plus simple. Si cette vidéo t'a touché, c'est le moment de la liker, de partager peut-être avec ton ami timide qui n'arrive jamais à parler de Jésus aux gens. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Shift FR, va sur YouTube, cherche le bouton s'abonner et abonne-toi pour suivre toutes les vidéos qu'on est en train de faire. Merci beaucoup de ton attention et à la prochaine vidéo.